Sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. C'est Jeudi Saint. C'est un jour merveilleux pour tout le monde. Pour tous les catholiques, c'est un jour merveilleux. D'une manière spéciale pour nous, les prêtres. Et je voudrais l'expliquer de telle manière que nous puissions tous comprendre ce qui s'est passé le premier Jeudi Saint de l'histoire. Et pour cela, la première chose est de nous placer dans le contexte et dans le personnage principal, Jésus. Saint Jean qui réfléchit, qui se souvient et qui écrit tant d'années après l'événement, Saint Jean dit « Sachant Jésus que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père. » Jésus était conscient que sa vie touchait à sa fin, que de là, du cénacle, il allait sortir sur le mont des Oliviers, il allait être capturé, torturé, tué. C'était la fin. C'était la fin. Comment était-il? C'était un moment agréable, le dîner, avec ses amis les plus proches, les apôtres. Mais il y avait un traître et il le savait. Comment allait Jésus? Comment allait son cœur? Avec des émotions très mélangées, de la joie, entouré de ces garçons qu'il aimait, mais aussi une pointe de tristesse, de peur. Mais surtout, il était conscient qu'il devait faire durer le temps qui lui restait. Ce temps arrivait à sa fin. Et c'est pourquoi Saint Jean dit, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Saint Jean ne dit pas qu'il les aimera jusqu'au bout, en se référant par exemple à la croix. Il dit qu'il les aima. Et ce qui se passe à la dernière scène, le Jeudi Saint, c'est déjà l'amour jusqu'au bout. Ce n'est pas le seul amour à l'extrême. Il devait encore verser son sang et ressusciter des morts, mais cela fait partie de l'amour maximal que Jésus pouvait nous donner, qu'il pouvait leur donner. Que nous a-t-il donné cette nuit-là? Qu'a fait Jésus lors de ce dernier repas? Il a fait 3 choses. Selon l'ordre que nous indique Saint Jean,
qui semble un ordre logique, la première chose qu'il fait est de laver les pieds des apôtres. C'est un ordre logique, surtout avec le rituel juif des repas et des dîners. C'étaient des gens très hygiéniques. Mais Jésus leur lave les pieds. Il ne demande pas à un serviteur. Il n'y en aurait sûrement pas. Il ne le demande pas à une femme. À ce moment-là, ils étaient seuls. Il ne demande à personne de le faire. Il ne demande pas à un des apôtres de le faire. En fait, Saint Pierre proteste contre le geste de Jésus parce qu'il pense que c'est le geste d'un inférieur et que Jésus est supérieur. Jésus lui dit, « Tu le comprendras plus tard. » La première chose donc, l'amour réciproque. Le commandement de l'amour réciproque. Aimez-vous les uns les autres comme je le fais, comme moi. Il donne un exemple, un modèle, comme moi je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, comme moi. Il se réfère au passé, à la création, à l'incarnation, à la prédication, au miracle. Et il se réfère au futur immédiat, à la mort, à la résurrection, jusqu'à donner sa vie pour l'autre. Il n'y a pas de plus grand amour que celui qu'un homme donne sa vie pour ses amis. Mais ceci qui est un commandement, pas un conseil, c'est un commandement, et que Jésus appelle son commandement. Il y a 10 commandements de Moïse, et son commandement qui est l'imitation du Christ dans l'amour, une imitation que nous devons pratiquer à 2 ou plus, s'aimer les uns les autres. C'est un modèle, c'est un objectif. Ce n'est pas quelque chose que nous avons atteint, mais quelque chose que nous devons essayer d'atteindre. Que se passe-t-il quand on ne l'atteint pas? Que se passe-t-il lorsqu'une personne n'est pas capable d'aimer comme le Christ? C'est-à-dire, que se passe-t-il pour nous tous qui ne sommes pas capables d'aimer comme le Christ? Mais que se passe-t-il lorsqu'il n'est pas atteint? Que nous arrive-t-il? Comment les autres nous voient-ils? Comment voyons-nous les autres lorsque nous ne sommes pas capables, lorsqu'ils ne sont pas capables? Que faisons-nous? Jugeons-nous? Nous jugeons-nous à nous-mêmes? Jugeons-nous les autres? Nous jugent-ils? Se jugent-ils eux-mêmes? Je pense qu'il est très important de garder cela à l'esprit, c'est-à-dire que le Seigneur fixe un but, un objectif, aimer comme il l'a dit à un autre moment, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Aimez comme lui. Dans un autre passage, il disait, soyez parfaits. Aimez comme Dieu aime. Aimez comme le Christ a aimé jusqu'à donner sa vie. Et si nous ne l'atteignons pas, ce qui est vraiment important, c'est de lutter, de ne pas abandonner, de se relever quand on tombe, de demander pardon et de recommencer. C'est cela qui est important. Vouloir atteindre le but. Vouloir atteindre. Marcher, ne pas s'arrêter. Ceci pour nous, mais aussi pour les autres. Ne demande pas à l'autre la perfection que tu ne demandes pas à toi-même. Demande-lui et aide-le à tendre vers la perfection comme tu devrais te le demander à toi-même. Demande-lui de ne pas abandonner. Demande-lui de se relever comme tu devrais te le demander à toi-même. Le Christ est le but. Le Christ est le modèle. Le Christ est le chemin. L'amour du Christ, l'imitation du Christ est notre objectif. Et si nous ne l'atteignons pas, et si nos prochains ne l'atteignent pas, est-ce qu'un enseignant fait réussir seulement les élèves qui obtiennent un 10 sur 10? Et celui qui obtient un 9, 9,5, 8, 7, 6? Seulement les super sont les valides. Et qu'en est-il du reste? Ni toi n'es pas un déchet parce que tu n'es pas parfait. Ton frère non plus. Mais toi et ton frère et moi et chacun de nous devons lutter chaque jour. Nous relever si nous tombons. Recommencer encore et encore et encore pour continuer à avancer vers ce but.
l'imitation du Christ dans son amour, et cela de manière réciproque. Première leçon, un commandement que nous devons prendre très au sérieux, c'est un devoir d'aimer. Pour le catholique, ce n'est pas une option, ce n'est pas une addition que l'on peut ou non essayer. C'est un devoir d'aimer comme le Christ, c'est un devoir d'imiter le Christ, et c'est un devoir que nous devons prendre très au sérieux, et si nous ne l'atteignons pas, nous devons demander pardon et continuer à marcher. La deuxième chose que le Seigneur fait dans cet ordre, il institue le sacerdoce catholique, pour les hommes seulement. Pourquoi la Vierge Marie n'était-elle pas là? Elle était là le lendemain, mais elle n'était pas là le jeudi saint. Ni Marie-Madeleine, je ne sais pas, les autres femmes qui ont accompagné Jésus, Sainte Marthe qui était probablement restée à Béthanie, mais pourquoi n'était-elle pas là? Était-elle moins que les apôtres? La Vierge Marie est la reine des apôtres. Au-dessus de tous les apôtres réunis se trouve la Vierge Marie. Mais elle n'a pas été ordonnée prêtresse. Pourquoi? Eh bien, nous devons demander à Jésus. Bien sûr, les théologiens disent qu'il y a des arguments. L'imitation du Christ, précisément parce que le prêtre est un homme, le Christ était un homme et agit en la personne du Christ. Eh bien, ce sont tous des arguments valables. Mais le plus important, c'est que le Christ l'a voulu ainsi. Et il a choisi des hommes qui n'étaient pas parfaits, à qui il avait donné le commandement d'être parfaits, de s'efforcer d'être parfaits. Mais ces hommes n'étaient pas parfaits, comme cela est devenu clair juste après, parce que après ils s'endorment, alors qu'ils transpirent le sang dans le jardin des Oliviers. Ils l'abandonnent dès qu'il est fait prisonnier, à de très rares exceptions près. Ils se cachent parce qu'ils ont peur après que notre Seigneur a été crucifié. Saint Pierre, comme c'est connu, le renie 3 fois. Quelques heures après que cela se soit produit, il n'était pas parfait et pourtant il les choisit. Les institue dans le sacerdoce. Il avait déjà fait un choix auparavant, quand parmi le grand groupe de disciples, il les a choisis pour être apôtres, les 12 apôtres. Maintenant, il fait un choix encore plus spécial. Il les institue comme prêtres. Nous verrons plus tard ce que cela signifie, la conséquence qui est l'Eucharistie. Ceci a lieu sur des personnes pas parfaites. Comment un pécheur comme moi, comme n'importe quel prêtre, comment un pécheur, un être humain pécheur qui a besoin de se confesser, comment un pécheur peut-il transformer le pain et le vin en corps et sang de notre Seigneur? Ce qui est la plus grande, la plus importante chose qu'un être humain puisse faire. Rien, pas même le fait de nourrir tous les affamés du monde, ne peut être comparé à l'Eucharistie. Parce que c'est le renouvellement, non sanglant, mais le renouvellement du sacrifice de la croix. C'est la chose la plus grande et la plus importante. Et être prêtre, c'est la meilleure chose. Je ne veux déranger personne, mais c'est la meilleure chose qui puisse arriver à une personne. La meilleure chose. Et à cette personne qui est une personne comme n'importe quelle autre. Et donc, sujette au péché, sujette à la tentation et qui parfois commet des péchés. Mais comment est-ce possible? Pour la même raison que le commandement nouveau établi. Parce qu'il indique un chemin, un but. S'il nous dit à tous, tu dois aimer comme moi, il dit aux prêtres, tu dois aimer en mon nom, in persona Christi, en mon nom tu dois aimer. Ils doivent te voir, mais en toi, ils doivent me voir. À travers toi, ils doivent me voir. C'est quelque chose qui ne t'aime pas. Ça te détruit en quelque sorte parce que tu as l'impression qu'on te demande quelque chose d'impossible. Tu es un être humain et qu'on va te juger avec des critères et avec des niveaux d'exigence qui sont inatteignables pour un être humain. C'est pourquoi il est très important que, tout comme pour le commandement de l'amour,
nous fixions un but pour lequel nous devons nous battre et que nous devons nous relever si nous ne l'atteignons pas, afin de continuer à nous battre. Il en va de même pour le prêtre lui-même. Je veux être comme toi, je veux ressembler à un miroir qui, lorsque tu te regardes dedans, reflète parfaitement ton image, tes mouvements. Je veux être comme toi, mais je ne le suis pas. Et lorsque je ne le suis pas, je me relève et je continue à me battre. Et cela vaut aussi pour les autres, c'est-à-dire, comment vois-tu le prêtre, toi? Toi qui es un laïc, comment vois-tu le prêtre? Que lui exiges-tu? La perfection? Bon, d'accord, le prêtre devrait être parfait, comme toi, n'est-ce pas? Ou parce que tu es un laïc, tu n'as pas à être parfait et le prêtre doit être parfait. C'était l'hérésie des cathares, l'époque de Saint François. Il y avait les purs et les impurs qui étaient tous. Les purs qui étaient à peu près 4, finalement pas si nombreux. Par conséquent, le prêtre qui représente le Christ doit être aidé pour qu'il devienne de plus en plus semblable au Christ. Et il ne me semble pas que la façon de les aider soit de lui jeter des pierres. Avec ceci, je ne suis pas en train de me justifier ou de justifier le reste de la corporation des prêtres. Je dis que chacun de nous, les prêtres, est un immense cadeau pour la communauté. Pour ce qui vient après, pour ce qu'il peut faire, il est un immense cadeau. Mais il est un être humain. Il doit lutter de toutes ses forces pour être comme le Christ prêtre. Pour qu'en le voyant, on voit le Christ en lui, il doit lutter de toutes ses forces. Et s'il ne réussit pas, il doit recommencer. Mais la communauté doit l'aider et ne pas lui jeter des pierres. Il me semble qu'en de nombreuses occasions, ce qui est arrivé à la femme adultère arrive au prêtre. On voulait lui jeter la pierre. Elle était pécheresse, c'est vrai. Et Jésus lui a dit, ne pêche plus. Il n'a pas dit, vas-y, continue. Ne pêche plus. Elle était pécheresse. Mais Jésus leur dit, celui d'entre vous qui est sans faute, qu'il jette la première pierre. Ou bien nous prêtres ne confessons pas et n'écoutons pas les misères et les péchés de tous. Les autres prêtres, mais certainement des laïcs. Et que faisons-nous? Disons-nous, va-t'en d'ici, méchant, pécheur, horrible. Va-t'en d'ici, quelle vilaine chose tu as faite. Va-t'en d'ici, vaut rien. Moi, je n'ai jamais fait ça. Je suis sûr que 99% des prêtres ne l'ont jamais fait. Il y aura bien un animal qui l'aurait fait, mais non, on ne le sait pas. Nous ne le faisons pas. Parce que nous sommes experts en faiblesse, nous écoutons et aussi parce que nous savons ce que chacun d'entre nous a, même si cela n'a rien à voir, souvent, très souvent, avec les péchés dont il nous parle en confession. Mais nous savons que nous sommes tous des êtres humains. Es-tu libre de toute pierre? Es-tu pur? Es-tu parfait? Tu exiges que tes prêtres soient merveilleux, impeccables et irréprochables. Es-tu comme cela, toi? Ou bien Jésus te dirait, tu es libre de faute, eh bien alors, regarde ici, jette-lui la première pierre. Non. Mais Jésus te connaît et il est peut-être en train d'écrire sur le sol, comme le Seigneur l'a fait avec ceux qui voulaient lapider la femme adultère. Tes péchés et tes fautes qui peuvent être rendus publics précisément parce que tu as été si dur, si exigeant avec le prêtre que, j'insiste, il ne s'agit pas de justifier l'injustissable, il s'agit du prêtre qui doit lutter pour être saint et qu'à travers lui, on voit le Christ. Mais c'est un être humain et par conséquent, nous devons l'aider en cela. Et nous ne devons pas lui jeter la pierre s'il ne réussit pas. Et par là, je ne veux pas dire, j'insiste, que nous devons justifier quoi que ce soit, car la miséricorde est une chose et la tolérance en est une autre, et certainement beaucoup moins les choses qui ne sont pas seulement des péchés, mais aussi les crimes, par exemple la pédérastie, qui est encore plus injustifiable que les autres choses. La plupart d'entre nous, prêtres, ne sommes pas pédophiles, et cela ne nous a jamais traversé l'esprit.
Par conséquent, il y a d'autres choses. Le prêtre sait ou devrait savoir où il doit aller. Quel est son devoir? Il devrait savoir qu'en le voyant, on voit le Christ. Que tu enseignes comme le Christ et non ce que tu penses. Que tu célèbres l'Eucharistie comme le Christ et non à ta façon, comme tu voudrais. Et que tu mènes une vie aussi semblable que possible à celle du Christ, pour ne pas donner un mauvais exemple et ne scandaliser personne. Mais si c'est un être humain qui commet un péché, qui n'est pas parfait, ne lui jette pas la pierre. Ne lui jette pas la pierre, car tu as aussi tes casseroles, et le Seigneur est peut-être en train d'écrire dans le sable, devant tout le monde, quels sont tes péchés, et peut-être qu'à la fin, tu auras l'air pire que le prêtre à qui tu jettes la pierre. La troisième chose qu'il nous a donnée cette nuit-là, dans ces dernières minutes, ces dernières heures avant la passion et la mort, l'Eucharistie. C'est incroyable, vraiment incroyable. L'Eucharistie est extraordinaire. Combien de fois, chaque jour ou presque, lorsque je prie devant le tabernacle, je reste absorbé en admiration et je pense, comment est-ce possible? Comment est-ce possible que le Dieu de l'univers, le Dieu créateur pour qui la terre n'est rien comparé aux millions d'étoiles et de planètes qui existent, non seulement dans la Voie lactée, mais dans l'univers. Le Dieu grand, infini, tout-puissant, non seulement nous a créés à son image et à sa ressemblance, non seulement a voulu se faire homme pour nous sauver, nous qui ne sommes rien, qui pensons être et qui ne sommes rien, et qu'un virus vient nous frapper au sol. Nous ne sommes rien. Comment est-il possible qu'il se soit fait homme? Comment est-il possible qu'il soit mort sur la croix? Comment est-il possible qu'il soit resté dans un simple, humble, fragile, faible, manipulable morceau de pain? Comment est-ce possible? La grandeur volontairement réduite à la plus petitesse. La grandeur réduite à presque rien. À presque rien, le tout-puissant, l'omnipotent, réduit à un atome. Le tout-puissant rendu tout faible dans l'Eucharistie, tout faible, tout fragile sur la croix. Parfois, nous le voyons avec une énorme douleur, comme un fou, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se moquent de l'Eucharistie. Ils entrent dans une église, ils prennent le coupon, ils déchirent les formes consacrées. Eh bien, ou dans certains cas, ils pratiquent des rites sataniques. Et voilà Jésus, le Tout-Puissant, qui se soumet à cela, tout comme il s'est soumis à la torture, à la croix, tout comme il s'est mis entre les mains de ces soldats qui l'ont conduit comme un bandit au calvaire. Le Tout-Puissant fait tout petit, tout faible, plus petit ou plus petit du plus petit. C'est l'amour, et cela pour être avec toi, pour être avec moi. C'est la grandeur du prêtre, qui bien sûr administre le reste des sacrements, mais c'est la grandeur du prêtre, que ses mains pécheresses, sa bouche pécheresse, par le sacrement reçu, est capable de transformer la grâce de Dieu à travers lui, capable de transformer le tout en un presque rien, et ce presque rien qui est un humble fragment de pain ou quelques gouttes de vin avec une pincée d'eau est transformé en le tout, en Dieu notre Seigneur, présence réelle dans son corps et dans son âme, dans son humanité et dans sa divinité, dans cette toute petite forme consacrée. Renouvellement non sanglant, mais renouvellement du sacrifice de la croix. Il n'y a rien de plus grand que l'Eucharistie, rien de plus grand sur terre. Nous n'avons rien de plus grand, c'est le plus grand, et c'est pourquoi
Être prêtre est aussi la plus grande chose que l'on puisse faire. Adorons l'Eucharistie, adorons, remercions, vénérons, prenons soin, défendons l'Eucharistie. C'est Jésus, c'est le Christ notre Seigneur, c'est celui qui nous a été donné non seulement avec la fragilité d'un enfant, mais avec la fragilité d'un minuscule fragment de pain qui n'est plus du pain, mais qui est le Christ lui-même. Si le commandement de l'amour réciproque est un devoir-être, un but, si le sacerdoce est quelque chose qui est, mais doit être, il est. Il est parce qu'il est déjà prêtre, même s'il est pécheur. Il doit être parce qu'il doit lutter pour être le Christ, afin qu'à travers lui, on voit le Christ. L'Eucharistie est un être, ce n'est pas un devoir-être. Elle est déjà, elle est le Christ. L'Eucharistie est le Seigneur. Ce Seigneur qui reste ici pour te consoler, pour t'écouter, pour t'embrasser, pour te ramasser quand tu arrives dans une église en morceaux après avoir eu une contrariété à la maison, ou avec la peur de ne pas avoir de travail, ou avec la maladie qui te mord le corps, ou avec la mort qui a blessé l'un des tiens, ou qui te menace, ou avec la guerre qui envoie ses bombes et ses bruits dans ton dos. C'est lui qui te dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te soulagerai. Il n'enlève pas ta maladie, sauf exception. Il ne te donne pas un travail, sauf exception. Il ne rend pas ton mari meilleur ou ta femme grande, sauf exception. Il ne fait pas de tes enfants des personnages merveilleux qui ne te causent aucun problème, sauf exception. Il te serre dans ses bras, il te donne la paix, il te donne l'espoir et il te dit, détends-toi, tout passe. Je suis aussi passé par là, tout passe, ne te sépare pas de moi, tout passe, je suis avec toi, nous allons porter la croix ensemble. Tu ne peux pas la porter seule, elle t'écrase. Nous allons la porter tous les deux. Appuie-toi sur moi, tu continueras à porter une partie. Je ne t'enlèverai pas, mais nous allons la porter tous les deux. Je mets mon épaule sous ta croix et entre nous deux, oui, nous pouvons, c'est ça l'Eucharistie. Écoutons cette parole de lui. Viens, toi qui es fatigué et accablé, viens recevoir la communion. Viens, 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 je te soulagerai et rendons grâce. Prenons soin, respectons et défendons. Rendons aussi grâce à ce pauvre homme, peut-être un saint, peut-être un pécheur, mais à cet homme qui est un prêtre et qui sans lui, tu n'aurais ni la confession, ni l'Eucharistie. Et si tu ne prends pas soin de lui, tu resteras sans la plus grande chose que nous ayons, qui est l'Eucharistie, et sans la consolation de la confession. Aujourd'hui, c'est jeudi saint. Efforçons-nous de ressembler à Jésus, d'aimer comme lui. Les prêtres, pour que ce soit lui qu'on voit quand on nous voit, et que si nous tombons, nous nous relevions. Et efforçons-nous de faire en sorte que notre Seigneur dans l'Eucharistie soit adoré, respecté, vénéré et aimé. Luttons, car il faut parfois le défendre et parfois le faire, même au péril de notre vie. Ainsi soit-il.